Alors, le cas Michel Onfray j'aime bien l'appeler le cas Michel Onfray parce qu'il est nietzschéen comme moi, et tu sais que Nietzsche a écrit le cas Wagner. J'aime bien parler du cas Onfray. Le cas Onfray est un cas sérieux. Euh, alors, moi, je vis avec Onfray depuis pas mal de temps, on se connaît pas, on a un ami en commun, mais je ne le connais pas personnellement. Je le vis parce que mon père est un grand lecteur de Michel Onfray, et donc depuis je suis adolescent, j'ai des bouquins de Michel Onfray à côté de ma table, et donc j'ai déjà parcouru, j'ai lu Michel Onfray. Alors, on va commencer par dire que Michel Onfray, évidemment, est sur une bonne pente, comme tu dis si bien. C'est-à-dire qu'en fait, là, en dehors de ces sorties médiatiques qui sont parfois intéressantes, hein, notamment sur ces aspects populistes contre l'élite, donc là, on s'y retrouve, puisque nous sommes dans un moment populiste. C'est Alain de Benoît qui vient de sortir un livre dernièrement là-dessus, en disant que la droite et la gauche n'existent plus, il y a juste le peuple contre les élites. Ce qui est une vision qui est pas bête, hein, qui est, à mon avis, sémantiquement inopérante, mais qui est intéressante. Bon. Et puis en tout cas qui est réel. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec entre la France périphérique et la France des élites mondialisées, il y en a deux, on va pas digresser là-dessus, mais qui ont des intérêts discordants. Donc Onfray étant du côté du peuple, évidemment, on se retrouve beaucoup plus avec Michel Onfray, parce que dans les notions de peuple, il y a les notions de bon sens, les notions de droiture, les notions de valeur, et d'ailleurs, c'est le dernier livre, l'avant-dernier livre qu'il a commis, qui s'appelait Cosmos, où en fait Michel Onfray redécouvrait toutes ces valeurs populaires, de droiture, d'honneur, de respect de la parole donnée, toutes ces valeurs de droite. Bon. Philosophiquement, encore une fois. Et donc Michel Onfray faisait l'éloge de ça, parce qu'il disait que c'était les valeurs de son père, qui était paysan, et donc ces valeurs-là l'ont énervé, il les retrouvait après 20 ans de gauchisme échevelé. Et on va parler de son gauchisme échevelé. Donc il commet donc un livre avec Cosmos, qui est un livre intéressant, qui est une sorte de panthéisme naturel, qui développe une sorte de panthéisme naturel. Qu'est-ce que le panthéisme? Donc en fait c'est un retour à l'immanence, c'est-à-dire qu'en fait le sacré est dans la nature, et dans la nature tu peux trouver tes propres valeurs, et des valeurs de droiture, d'honneur, encore une fois, les bonnes valeurs. Donc ça il y a la droite philosophique a deux visages d'un point de vue religieux, il y a le point de vue transcendantal avec la religion catholique et les chrétiens. En fait tu vas trouver tes valeurs dans le ciel, en fait, hein, et amené sur terre avec Jésus, avec le Christ. Ce sont des valeurs transcendantales, et tu as les valeurs païennes. Le paganisme, c'est immanent, en fait c'est le respect de la nature qui va t'amener à se comporter de manière droite et honorable. Et tu as ces deux-là, qui sont en opposition, mais qui ne devraient pas, à mon avis, parce qu'elles se retrouvent aujourd'hui, surtout face aux démons du postmodernisme, qui se retrouvent totalement. Et donc Michel Onfray découvre tout ça dans Cosmos. Et moi, je lisais Cosmos, c'était un livre, voilà, du panthéisme, de la force de l'immanence, avec des notions de brahmanisme, de la philosophie hindoue, très intéressante, et donc en fait d'une droite païenne, quoi. Voilà. Et donc j'ai félicité, j'ai dit bravo Michel. Et puis là il remet le couvert, puisqu'il sort un bouquin sur la décadence, parce que Michel Onfray, dans son cheminement intellectuel, redécouvre que les civilisations existent, découvre plutôt que les civilisations existent, et qu'elles ont une jeunesse, un âge mûr et une mort. Et là, il considère que la civilisation judéo-chrétienne, alors bon, on voit pourquoi il l'appelle judéo-chrétienne, ce n'est pas une civilisation judéo-chrétienne, c'est une civilisation helléno-chrétienne. Les juifs, certains juifs ayant participé magnifiquement à la civilisation européenne, mais c'était des juifs européens, c'était pas des rabbins qui ont créé cette civilisation, c'est des juifs. D'ailleurs la plupart des juifs qui ont participé, je fais encore une digression, excusez-moi pour la digression, mais la plupart des juifs qui ont vraiment participé à la civilisation européenne d'un point de vue culturel et artistique, c'est des juifs qui étaient totalement assimilés. Donc en fait c'était des européens d'origine juive, et des européens comme un européen d'origine bretonne, quoi. Un mec comme Marx ou Spinoza, c'était même des juifs qui ont participé à la civilisation européenne, c'est même des juifs qui avaient rompu carrément avec leur communauté. Comme Proust, pareil, comme Montaigne, pareil, tu vois. Donc les grands juifs qui ont participé magnifiquement et qui ont apporté leur écho à la civilisation européenne, ça c'est indubitable, n'étaient pas des juifs rabbiniques, tu vois. Donc c'est pas une civilisation judéo-chrétienne, c'est une civilisation helléno-chrétienne, grecque et chrétienne. Et donc bon, Onfray dit ça, et qu'elle est en pleine décadence et que ça va être fini. Donc bravo Michel Onfray, puisque ça veut dire qu'il est sorti de la pensée gauchiste dont on parlait, de la philosophie de gauche, avec la pensée du progrès, et ainsi de suite. Puisqu'il pense que maintenant, on pensait par cycle,
qui est une pensée de droite, c'est-à-dire que la vie et l'histoire, ce sont des cycles, et non pas une piste droite qui nous amènerait vers le progrès. Donc, a priori, bravo Michel. Bravo Michel. Ce à quoi je ferai une petite incise pour faire mon emmerdeur. J'aime pas faire mon emmerdeur parce que j'aime pas les gens qui font ça en général, mais là je vais le faire quand même pour Michel Onfray. Quand je dis faire mon emmerdeur, tu sais, c'est un phénomène que l'on connaît tous dans les milieux politiques. C'est-à-dire qu'en fait, tu es militant depuis 10 ans, par exemple, pour le Front National, par exemple, et puis d'un coup, tu vois un nouveau venu qui arrive, qui pensait pas comme toi, qui était à gauche il y a quelque temps, et du coup, tu dis que tu fais scrogneux, tu dis, t'es un traître, et maintenant tu nous rejoins, t'aurais pas pu te réveiller avant, et ça, tu lui en veux. C'est pas intelligent. Il faut prendre tout le monde avec soi. Donc, il faut se dire, tant mieux si Michel Onfray, enfin, réfléchit correctement. Mais enfin, j'aime quand même le faire pour Michel Onfray, parce que il se trouve que j'ai écouté, il y a pas si longtemps que ça, une émission de Michel Onfray à la fin des années 90, c'était en 99, chez Finkielkraut, une émission réplique, où il professait un gauchisme, mais effrayant. Effrayant. Et un gauchisme, au sens, même pas la gauche populaire, ouvrière et tout, hein. Un gauchisme. Pro-immigré, pro mariage homosexuel, enfin, toute la gauche sociétale dégueulasse. Et c'était un parangon de tout cela. Alors maintenant, il se réveille, il est réactionnaire, est perçu comme réactionnaire. Alors encore une fois, tant mieux. Au mieux que les gens nous rejoignent qu'autre chose. Mais enfin, chez Onfray, moi je me demande parfois si c'est pas aussi un opportunisme de bonne aloi. Aujourd'hui, quand il fallait être gauchiste, il était gauchiste, et aujourd'hui, que ceux qui cartonnent en librairie, c'est les Zemmour et Finkielkraut et les réactionnaires, et comme par hasard, il se réveille comme ça. Donc c'est un peu tard, si tu veux. Et à la limite, je lui pardonnerai que ce soit tard, mais il y a une raison pourquoi je lui pardonne pas, et c'est pour ça que je faisais cette incise, et c'est pour ça que je faisais mon emmerdeur, c'est que sur quoi débouche toute sa réflexion. Je l'ai écrit dans un texte, ça pour ceux qui l'ont lu, excusez-moi, je fais de la redite, mais j'avais vu une conférence de Michel Onfray il y a 2 ans, où justement il était en train d'écrire son livre Décadence, il venait de finir Cosmos il y a 1 an et demi, et Michel Onfray, devant un parterre de bourgeois, de vieux à Nice, il fait une conférence, et à un moment quelqu'un lui pose la question, on lui dit mais d'accord, si notre société est en décadence, que faire? Et Michel Onfray répond, alors que faire, parce que moi j'ai des enfants. La personne lui dit, que dire à mes enfants? Et Michel Onfray répond, déjà la première erreur que vous avez faite, c'est de faire des enfants. Et il finit par faire applaudir toute la salle en disant, il faut plus faire d'enfants, ça sert à rien. La seule chose intelligente que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est comme Épicure, c'est se réfugier dans son jardin. C'est-à-dire qu'en fait, mourir, puisqu'on va mourir de toute façon et que c'est inscrit dans les étoiles et dans l'histoire, puisqu'on va mourir, autant le faire avec classe. C'est-à-dire, en gros, jouer de la musique classique sur le Titanic qui échoue. Bon. Là-dessus, si tu veux, j'ai une réaction très violente à son endroit. Parce que, d'un point de vue personnel, j'ai déjà assisté plein de fois à des gens que tu arrives à convaincre que la société dans laquelle nous vivons est merdique, et qui, au lieu de vouloir réagir de réagir contre elle, eh bien, te disent, oh, puisque c'est comme ça, tout est foutu, c'est la merde, je ferai pas de gosse. J'ai déjà vu plein de jeunes de mon âge avec qui j'arrivais à convaincre des gauchistes, tu vois. J'arrivais enfin à convaincre des gauchistes que nous étions dans une société pourrie et qu'il fallait la changer, que les valeurs étaient pas bonnes. Et évidemment, contre mes arguments, ils pouvaient rien faire. Mais à la fin, au lieu de se dire, putain, Julien, t'as raison, on va réagir maintenant, on va redevenir des hommes, c'était, oh, c'est foutu, faut arrêter de faire des gosses, machin. Donc cette espèce, si tu veux, c'était ajouter du nihilisme au nihilisme. Si tu veux, c'est l'accomplissement parfait du nihilisme. À la limite, il vaut mieux un gauchiste qui pense mal, mais qui a encore de la vie en lui, qu'un type qui pense bien et qui n'en a plus, tu vois. Ça, c'est l'horreur, l'absence de vie. Moi, je suis un vitaliste, hein, donc c'est la vie qui compte pour moi. Et donc la vie, doit aller vers la civilisation, dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est la grande vie, c'est la civilisation. Voilà, il y a que la vie qui compte pour moi. Et donc cette absence de vie, qui est aussi un prodomo, hein, parce qu'on philosophe avec ses tripes et avec son histoire. Il se trouve que Michel Onfray a pas pu avoir d'enfant avec sa femme. Donc il n'en a pas. Donc évidemment, puisque Nietzsche nous a appris que toute philosophie et toute réflexion d'un homme n'était qu'en fait qu'une justification de soi-même, sans le savoir, de manière inconsciente, évidemment, il doit sans doute trouver des justifications dans sa propre vie personnelle. Mais je trouve quand même détestable, si tu veux, qu'un mec qui ait participé du gauchisme le plus affreux, qui a précisément produit la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et qui est dégueulasse, et qui a été une idole de cette société gauchiste, hein, avec son traité contre l'athéisme, qui est de la merde. Alors ça, c'est vraiment un livre pourri, y a rien. Conclusion du livre, du traité d'athéologie,
les religions c'est pas bien parce que ça fait des guerres et c'est méchant. C'est vraiment ça durant 300 pages. Hein. C'est nul à chier. Et qui était pro-immigré dans toutes les luttes pour le gauchisme sociétal pendant des années. Et puis un moment, d'un coup se réveiller. Ah bah finalement cette société va pas bien, elle est en pleine décadence. Et ben tirez l'échelle, arrêtez de faire des enfants et laissez-vous crever. Donc si tu veux, c'est en cela que je lui pardonne pas. Parce que ce parcours-là, le mec participe totalement de la décadence pendant des années, et plus qu'il y participe, je veux dire, il y apporte son écho, et il y va, et il en est même un porte-parole, tu vois. Et puis, d'un coup, parce que ça marche plus trop et qu'on a changé d'époque, et que maintenant on a conscience quand même que cette société, ces idées-là ont produit la merde dans laquelle nous sommes, d'un coup, bah, il fait son réactionnaire, il s'engueule avec les journalistes, et il dit, oui, nous sommes en décadence, la mondialisation, même l'immigration, c'est pas forcément bien, et tout machin, mais, la conclusion de tout ça, c'est tirer l'échelle. Là, je trouve que c'est double péché, tu vois. Péché de jeunesse qui a duré longtemps, je pense, chez lui, hein, d'avoir souscrit à des idées de merde qui ont produit la décadence. Après, il se réveille, il dénonce cette décadence, mais c'est pas la dénoncer pour essayer de changer, de trouver une autre voie, c'est de dire, on va crever et de faire applaudir une salle, avec notamment plein de femmes. Et ça, faire applaudir des femmes à l'idée de ne pas faire d'enfants, pour moi, c'est un crime contre la vie, tu vois. C'est un crime contre la vie, c'est péché. Alors là, c'est péché totalement. Alors après, là, c'était mon aspect énervé contre lui, mais j'espère que les gens en auront conscience. Avec Michel Onfray, il y a quand même j'ai cette rancune, tu vois, à son égard. Encore une fois, qu'un ancien gauchiste passe chez nous, ça me dérange pas, mais qu'un ancien gauchiste passe chez nous pour dire, parmi les gens de chez nous, qu'il n'y a plus rien à faire et qu'il n'y a plus qu'à se laisser crever, là, c'est vraiment péché, tu vois. Parce que dans le fond, sans doute, a-t-il raison? C'est ça le drame, malheureusement. Sans doute qu'effectivement, nous arrivons à la fin d'un cycle de civilisation, oui, d'accord. Et sans doute on doit mener maintenant une politique des jardins, c'est-à-dire une politique communautaire, c'est-à-dire une politique où en fait cette civilisation-là est en train de crever, mais il va falloir conserver les restes de cette civilisation et les développer dans un projet, dans des espaces confinés dans lesquels les derniers civilistes, les derniers hommes auront pu se regrouper. Peut-être qu'à la fin ça se passera comme ça, et nos enfants auront à faire ça. Mais lui, dans sa façon de faire, et surtout avec le passif qu'il a, je ne l'autorise pas à dire ça, tu vois. Voilà. Je lui interdis de dire ça. Maintenant, tu reconnais tes erreurs et tu parles de cycle de civilisation, tu parles de bonnes valeurs qui ont été oubliées, des valeurs de la terre, de l'honneur, de la droiture et tout ça, et ben tu en restes là, tu fermes ta gueule, tu parles pas de l'avenir de cette civilisation, surtout pas pour dire qu'il faut arrêter de faire des gosses. Voilà. Ça, toi tu te tais. À la limite, d'autres qui n'ont pas péché, comme toi, durant les années 90, début 2000, peuvent évoquer et se dire peut-être qu'effectivement la civilisation va être difficile à maintenir en l'état, et que peut-être qu'on va mourir. Mais, voilà, j'autorise des gens de notre camp peut-être de penser un peu comme ça et de pouvoir développer ça, mais pas lui, tu vois. Lui, il ferme sa gueule. Lui, ok, il constate les choses, on le remercie, il dit des bonnes choses dans les médias, mais si c'est pour arriver à cette conclusion, c'est insupportable. Donc, Onfray, camarade ou salopard, je pense qu'il a un peu des deux.